Et l'actualité est ainsi faite. Nous revenons en Belgique pour parler des jeux télévisés. Vous connaissez la scène. La réponse à une énigme vous permet de gagner des centaines, voire des milliers d'euros. Or, la VRT l'a prouvé, il y a parfois escroquerie. Démonstration en images avec Xavier Guillit. Parmi l'équipe de la VRT, un acteur qui en moins de 4 mois va passer les castings et devenir présentateur de jeux de hasard sur la chaîne concurrente VTM. Il portera en permanence un micro-espion sur lui. Également dans l'équipe, un probabiliste épatant qui va parvenir à obtenir une clé informatique infaillible permettant de trouver systématiquement la bonne réponse au jeu. Lors d'une émission, nos reporters vont prendre le contrôle. L'animateur complice à la présentation lance une énigme, convertir un texte en chiffres, pas des plus simples. Mais l'ordinateur ne se trompera pas. La réponse doit être 1996. Nos journalistes contactent l'émission. 1996. 1996 is niet het antwoord. Ce n'est pas la bonne réponse. Et pourtant, 1196, c'est bel et bien la bonne réponse, mais nos infiltrés vont ensuite démontrer qu'une fois sur 6, VTM triche. La réponse contenue dans l'enveloppe de l'animateur est fausse. De la bonne réponse, l'organisateur du jeu retire systématiquement 2 unités pour que personne ne gagne. En gros, il faut un maximum de participants payeurs, mais pas de vainqueurs. 1996 moins 2, ça fait 1994. Vérification. Démonstration éloquente de la tricherie. Théoriquement, ces jeux sont sous le contrôle de la commission des jeux de hasard, mais ce contrôle semble bien limité. Les sanctions de la commission ne sont en fait pas contraignantes. Actuellement, il n'y a pas de possibilité. Nous pourrions éventuellement retirer l'autorisation, mais il continuera à le faire. Donc, on serait risible, ridicule, manque de crédibilité de notre part si on le retirait et que ça n'avait pas d'effet. Parce que pas de suivi pénal. Parce qu'il n'y a pas de suivi pénal. Voilà de quoi provoquer la colère du secrétaire d'État à la coordination de la lutte contre la fraude. Il planche sur un nouvel arrêté royal pour mieux réglementer ces jeux. On ne peut pas continuer comme ça si les mesures nouvelles que nous allons prendre ne sont pas suffisantes. Il ne reste qu'une solution, c'est la suppression des jeux téléphoniques télévisés. Car d'ici quelques semaines, les jeux de hasard télévisuels devraient être soumis aux mêmes règles de contrôle que la loterie nationale ou les casinos.